Ne vous occupez plus jamais de ça. J'en ai marre de tous les jours, je reçois une question sur un sujet qui n'a aucune importance au tennis de table, qui n'a aucune importance. La balle, la salle, la table, tout le temps. À chaque fois, je vois des joueurs, ils me posent des questions. Le lancer, est-ce que le service... Ah, ton adversaire, il a l'air d'avoir un service qui n'est pas réglementaire. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Lorsque tu es au moment de jouer, tu joues ton adversaire. Au tennis de table, on le sait. Le joueur, il peut servir 90% du temps faux. C'est pas grave. Maintenant, moi, je me dis une chose. Tiens, une question simple. Il y a combien de mecs qui sont au-dessus de cet adversaire-là en France? Combien de joueurs sont plus forts que lui? Et donc, tu trouves des solutions. Donc moi, la seule chose que je me suis toujours dit, j'ai envie d'être dans le camp des joueurs qui trouvent des solutions. J'en ai rien à faire si le sol il est glissant, si le sol il est dur, s'il est rouge, si le sol il est vert. Le joueur il joue dans la même salle que moi, il joue avec la même table que moi. Il n'y a pas d'inégalité en la matière. Il n'y en a aucune. La salle elle est bruyante pour tous les deux. La salle elle est calme pour tous les deux. La salle elle est humide pour tous les deux. C'est exactement pareil. Tous les jours, il y a des personnes sur cette chaîne qui m'envoient des messages. Ah oui, j'ai vu ton adversaire, le sol il a l'air d'être glissant. On s'en fout. Le sol il est glissant, il me fait bouger, je suis en galère, bah je le fais bouger. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. La question elle est simple. Il y a combien de joueurs qui trouvent des solutions sur ton adversaire et qui réussissent à le battre? Que tu sois 7, que tu sois 10, 12, 13, 14. Il y a des milliers de joueurs en France. Donc moi, la seule préoccupation, c'est que j'ai envie d'être dans le camp de ceux qui trouvent des solutions sur ce joueur. J'ai envie d'être dans le camp des vainqueurs. C'est pas parce que s'il y a des joueurs qui sont plus forts que lui, et on a des milliers, donc tu vois, c'est pas juste 10 ou 15 ou 30 joueurs qui sont pas gênés par le fait que ton adversaire sert faux, toi, tu dois trouver une solution pour que ton service faux, il ne te gêne pas non plus. La règle, elle est là. Tu vas pas commencer à t'embrouiller avec lui en te disant « Ah, ton service, il est faux, machin, un truc, cela. » Trouve des solutions. Tous les autres joueurs, ils trouvent des solutions. Ça veut dire qu'elles existent. Et comme il y a des milliers de joueurs qui trouvent des solutions, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas qu'une. Il y en a toujours multiples. C'est ça qui est génial au ping. C'est qu'il n'y a jamais qu'une seule bonne solution. Il y a toujours des milliers de solutions qui sont bonnes. Bon, arrête, s'il te plaît, de t'occuper de choses qui sont strictement sans importance. Occupe-toi de ta technique, occupe-toi de ta tactique, occupe-toi d'être solide mentalement, de ne pas craquer. Occupe-toi de... Quand tu es derrière, de te bagarrer parce que tu vas avoir des opportunités. Occupe-toi de t'entraîner correctement. Occupe-toi d'avoir une bonne hygiène de vie. Occupe-toi d'être concentré quand tu vas à la salle, quand tu t'entraînes, quand tu vas faire les matchs. De ne pas être dispersé. Ça, c'est des choses qui comptent. Ça, c'est des choses qui vont faire la différence. Le reste, ça ne compte pas. Ça ne sert à rien. Les conditions de jeu, les machins, tout ça, ça ne compte pas. Tu vois ? Ça ne compte pas. C'est comme je te dis, tu réfléchis simplement à il y a combien de joueurs qui sont plus forts que lui juste ici en France et ça va te rassurer. Maintenant, si tu me dis, t'es 30 Français, le joueur il a un service faux et du coup sa balle elle est un tout petit peu plus coupée, ouais, à leur niveau. À leur niveau, c'est une question de détail. Tu vois, là, on est là, le mec il est 30 Français, il joue, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont plus forts que lui. Il est dans une tranche de joueurs où là tous les détails comptent. À mon niveau, même moi, ça compte pas ça. Ça compte pas. On trouve des solutions, c'est tout. C'est la seule chose que tu dois avoir en tête. Tu t'adaptes et tu trouves des solutions. C'est comme ça qu'on devient bon. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, arrête de t'occuper, s'il te plaît, encore une fois, de la position sur la feuille de match. Ça, c'est le grand truc des joueurs. Ah, je ne peux pas jouer trop tôt ou pas enchaîner ou enchaîner. Si tu es obsédé par des millions de trucs qui ne servent à rien, tu vas te créer tellement de conditions pour être capable de faire des bonnes prestations que c'est impossible que tu avances. C'est impossible. Parce que s'il faut que tu sois dans ta salle, qu'il ne fasse pas humide, qu'il y ait parfaitement le bon nombre de bruits, que ce soit la bonne balle. Ah bah dans ta salle, malheureusement, vous n'avez plus les Nitaku 3 étoiles. Là, ce coup-ci, vous avez joué avec les butterfly. Ah bah mince, je connais pas les butterfly. Ah bah c'est pour ça que j'ai pas réussi à faire mon service court coupé. Ouais, trouve des solutions. Tu peux pas servir court, bah tu sers long. Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi aussi, ça m'arrive. Il y a des moments, il y a des salles où ton service, il sort. C'est comme ça, c'est du ping. Et ouais, faut s'adapter. C'est comme au tennis, ils ont 45 terrains, les mecs. Et ben pour gagner les grands chelems, il faut être bon sur tous les terrains. Tu t'entraînes, tu bosses. Arrête de t'occuper des choses qui sont sans importance. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que tu as bien compris ce message. Comme d'habitude, mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!